Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tog, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ma toute première vidéo du mois de janvier, celle qui avait pour vocation de vous faire découvrir 20 jeux de 2025 que vous ne connaissiez pas. Mais aujourd'hui, vous l'aurez aisément constaté, oui, on va évoquer l'un des plus gros projets de ce début d'année. Ça s'appelle Kingdom Come Deliverance 2, ça sort dans un mois maintenant, et figurez-vous que j'ai déjà reçu cette version complète PS5 et que j'ai même passé plus de 50 heures dessus. Je vais donc pouvoir dès à présent et sans aucune langue de bois vous dire ce que j'en ai pensé. Considérez ça comme une espèce de premier test si vous préférez. Concrètement, je n'ai pas le droit d'évoquer autre chose que la première grosse partie de l'aventure, ce qui est déjà énorme en soi, je peux vous l'assurer, mais mon test final sortira lui le 3 février à 17h, et là, je n'aurai plus aucune contrainte en termes de contenu. Oh, you should give Yasak a chance. You're not getting any younger, you know. And just between you and me, your breath smells like a horse's arsehole. What? But he doesn't mind at all. I reckon the poor bloke lost his sense of smell or something. Alors pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, KCD 2 c'est la suite directe de KCD 1. Et quand je vous dis direct, c'est direct, puisque l'aventure démarre, là où s'arrête celle du premier. Cocasse quand on sait que le précédent était sorti en 2018. Ça fait donc déjà 7 ans que ça s'est terminé sur un cliffhanger, mine de rien. Alors bien sûr, on est toujours sur un RPG en vue FPS, mélangeant action, survie et simulation, et on y incarne toujours le fameux Henri, ce fils de forgeron parti à l'aventure du jour où son village natal s'était fait assiéger par l'envahisseur. Après quoi, il avait découvert les choses de l'amour auprès de Thérèse, le frisson du combat auprès du seigneur Radzig, ou encore l'horrible mal de fesses causé par de bien trop nombreux voyages en selle. Oui, comme Michel. Une épopée qui prend donc toujours place en l'an de grâce 1403, et ce au beau milieu du royaume de Bohême, c'est-à-dire l'actuelle République tchèque, pour ceux et celles qui auraient éventuellement sauté les cours de géographie. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que dans le jeu, on visite notamment le château de Trotsky, ainsi que la ville minière de Kuttenberg, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un souci du détail et une optique médiévale réaliste qu'on avait déjà dans le premier volet il y a 7 ans. J'ose donc imaginer que vous devez être nombreux et nombreuses à vous demander si oui ou non ce deuxième opus est faisable si on n'a jamais touché au précédent. Ce à quoi je répondrai oui, mais parce que autant au tout début du jeu on vous propose un minuscule résumé, assez mal fait d'ailleurs, des événements passés, autant c'est toujours difficile de s'attacher à un personnage que l'on ne connaît pas. Alors, ok, il se présente, il s'appelle Henri, et il voudrait bien réussir sa vie, mais ça suffit pas. Donc oui, c'est jouable sans problème, mais attention, il y aura tout un tas de références et de relations entre les personnages qui vont vous passer sous le nez. Façon Mikado, restons légers. Mais pendant que mon canasson est parti boire un coup, j'en profite pour vous rappeler que les paliers des membres soutiens sont à présent activés pour 2025, donc si vous avez 2,99 à mettre pour soutenir mon travail et recevoir certaines de mes vidéos en avance, il vous suffit de cliquer sur rejoindre via la page d'accueil de ma chaîne. Alors, premier constat, lorsqu'on démarre l'aventure, le bébé des Tchèques arrive parfois à être plutôt joli, notamment grâce à son esthétique, à ses décors, ses panoramas, son cycle jour-nuit aussi, ainsi que son cycle météo. Pour un double A, on va dire que le rendu global est très correct, honnêtement. En revanche, parce que je sais que vous aimez les en revanche, sur le plan purement technique, c'est un peu la foire à la saucisse, malheureusement. La faute à des temps de chargement extrêmement longs, à des animations parfois étranges, et surtout à des bugs en pagaille, et ce dès la toute première heure de l'aventure. L'écran qui clignote, les PNJ qui flottent dans les airs, ou qui vous demandent votre identité alors qu'ils vous ont parlé 30 secondes plus tôt, la langue qui se change toute seule, les missions qui refusent de se lancer, les ennemis qui restent coincés dans le décor, les plantages intempestifs qui vous font perdre 1 à 2 heures de jeu sans vergogne, bref, le jeu n'est pas du tout fini, et si, comme moi, vous avez bien connu le premier épisode, vous serez certainement choqué de voir à quel point le studio Warhorse n'a absolument pas appris de ses erreurs depuis 2018. Et si je vous dis ça, c'est absolument pas de la méchanceté gratuite ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est aussi pour que vous compreniez bien que ce Kingdom Come Deliverance 2, c'est en réalité surtout un Kingdom Come Deliverance 1.5. Oui, on y retrouve exactement les mêmes lacunes techniques, la même interface, le même gameplay général, le même système de sauvegarde éclaté, le même système de crochetage éclaté, lui aussi, bref, je ne suis pas en train de vous dire que le jeu est mauvais ou décevant, mais je tenais malgré tout à vous faire cette précision pour que vous sachiez bien à quoi vous attendre.
D'ailleurs, parmi les millions de similitudes qui subsistent entre les deux jeux, sachez qu'on a également les mêmes doublages qu'à l'époque. Ah oui, le projet est donc faisable intégralement en français, si vous le souhaitez. Problème, elle a beau être composée d'une soixantaine de comédiens au total, cette VF est tout bonnement catastrophique en fait, tout le contraire de la version anglaise donc, qui elle est juste parfaite, en plus de proposer des sous-titres intelligemment accrochés au-dessus des personnages ainsi que des accents britanniques à la Dragon's Dogma 2. Did you sense something in the air? Love, perhaps? All I sense in the air are stale farts, and that's not how I imagine love. Well, maybe the spell hasn't started working yet. You should give me the clothes before something happens. Don't you worry. My first impression of Krazel was so strong, I don't think any magic will be able to break through. But this bastard doesn't think twice about his soul. You should be ashamed of yourself. The captain's right. Only the lowest of the low swears on his mother. That's right! You always were a piece of shit, Francie. No scruples. Well, ain't it grand to have you here to explain everything? Now shut your gobs, the three of you. Don't want you poisoning the air with the shit you spout. Alors, bien entendu, et pour rebondir sur ce que je vous disais en introduction, vous allez me demander comment, et même pourquoi, j'ai pu passer une cinquantaine d'heures sur le jeu si effectivement il est aussi problématique que son prédécesseur. La réponse est assez simple, exactement comme en 2018, et malgré ces innombrables problèmes, on se retrouve encore une fois dans l'incapacité pure et simple de lâcher la manette. Alors oui, les bugs sont énervants, oui, j'ai passé des heures devant mon écran à insulter les développeurs en allemand, mais nom d'une camionnette de la Poste, qu'est-ce qu'elle fait du bien? Cette écriture, cette ambiance, cette immersion médiévale, tout simplement, et à plus forte raison grâce au côté foncièrement organique du gameplay. Ah oui, c'est lui qui change tout, en réalité. Alors, oui, je sais, dit comme ça, on dirait une phrase sortie d'un communiqué de presse, mais en vrai, pas du tout. Le jeu est vivant, et si vous avez connu le premier opus, vous serez de toute façon en terrain connu. Notez par exemple que si vous rôdez un petit peu trop autour d'une maison, eh bien les habitants vont venir vérifier que vous n'avez rien volé, et si vous êtes plein de sang, les gens auront peur de vous. À noter que si votre chien aboie trop, il énervera tous les passants, et que la nuit, comme dans la vraie vie, bien tout le monde dort. À part les gardes, personne ne travaille, et donc les bâtiments sont fermés au public jusqu'au lendemain matin. C'est une véritable donnée à prendre en considération lors de vos missions. Les PNJ font vraiment leur life, c'est pas juste des PNJ, justement. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, parfois les villageois vous diront bonjour, donc vous pouvez parfaitement leur répondre avec la gâchette droite. Bon, par contre, ils vous taquinent aussi, selon la tenue que vous portez, l'odeur que vous dégagez, etc. Et là encore, vous avez la possibilité de rétorquer, au risque de perdre des points de réputation auprès de la communauté, cela va sans dire. C'est donc un vrai plaisir de déambuler au sein de ce royaume de Bohème, d'autant que c'est le genre de jeu qui impose une espèce de routine, entre guillemets. Moi perso, j'adore ça, mais je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Le fait de penser à se nourrir, à dormir, à se laver, oui, parce que je vous connais. Manette en main, j'ai été totalement happé, personnellement, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que la DualSense y est pour beaucoup, forcément. Parce qu'à l'époque du premier jeu, la PS5 n'existait pas encore, certes, mais cette fois, les développeurs ont tenu à optimiser cet accessoire comme il se doit. Que ce soit quand on court, quand on est à cheval, quand on porte un sac de farine, quand on se bat, on ressent parfaitement la résistance des gâchettes, et ça ajoute donc forcément au réalisme de l'ensemble. Mercy! Spare me! Alors, bien évidemment, il me reste encore des tas de sujets à aborder concernant ce Kingdom Come Deliverance 2, et notamment son système de combat, ainsi que ses musiques, son écriture, la taille de sa map, sa durée de vie, l'utilité de votre chien, de l'arbalète, etc., etc. Du coup, et puisque je vous avais prévenu, je vous rappelle que cette vidéo n'est qu'un petit aperçu de ce qui vous attend dans mon texte complet, qui arrivera lui sur ma chaîne le 3 février. Et retenez bien cette date, parce que c'est dans ce test que j'évoquerai tous ces sujets. Alors, malgré mes excellentes premières impressions, vous l'aurez compris, si vous avez des questions sur le jeu, je vous invite à me les poser dès maintenant dans l'espace commentaire, en n'oubliant surtout pas de partager cette vidéo à vos amis bien sûr et sur vos réseaux sociaux.
Pensez également à me rejoindre sur Twitter et Instagram, et enfin à vous abonner pour ne surtout pas rater ce que vous savez. Je vous dis donc une bonne année, une bonne santé, et à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Il faut demander ça à mon père. C'est lui le bailli, ici. Donc, vous ne l'avez pas vu. Vous avez à peu près le même âge. Ah, Seigneur, j'ai été claire, non? Vivement que je me marie et que j'aille vivre à Sémine. J'en ai par-dessus la tête des lourdeaux qui passent leur vie à m'ennuyer. Fucking shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't! Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double! The pair of you!